Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un jeu que je viens tout juste de recevoir des éditions Arcana Sacra. Et il s'agit du Petit Lenormand du monde d'Alice. Mais je ne l'ai pas encore déballé parce que je voulais quand même vous montrer, comme le paquet est arrivé, comme c'était joli. On dirait un paquet cadeau, comme si c'était un anniversaire ou quelque chose comme ça. Je trouve ça trop joli, avec du vrai ruban en plus, c'est trop joli. Emballé dans un beau papier de soie saumon comme ça, avec la petite carte du coup, voilà, d'Arcana Sacra. Je leur fais plein de gros bisous et je leur dis encore un grand merci. Bon, évidemment, je l'ai déjà vu. Oh, je vais le garder, le papier de soie. D'habitude, j'ai souvent du noir ou... Voilà, et c'est le monde d'Alice. Et je l'ai vu déjà passer dans quelques vidéos et je vous avoue qu'il me paraît vraiment magnifique. Bon, évidemment, comme je n'avais pas encore déballé, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore enlevé les plastiques. Donc, on va faire ça ensemble. Hein. Du coup, hop! Heureusement que j'ai toujours un ciseau sur mon bureau. Et du coup, regardez, le papier de soie, il est raccord avec ça. Voilà, donc c'est une petite boîte comme ça, toujours aimantée, hein, comme tous les petits Lenormand qui sont déjà faits, c'est la même taille. C'est plus petit que les grands coffrets et elle est super jolie. Voilà, et il a été créé par Alice Chevalier qui est sur Instagram d'ailleurs. Regardez, comme d'habitude, hein, tout est joli. Hein. Voilà, quand on ouvre, on a la petite croix. Voilà, et voilà. Et bah du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Bienvenue dans le monde d'Alice. Partez à la découverte d'un petit Lenormand au style onirique qui vous transporte dans un monde mariant douceur et puissance. Véritable outil de prédiction et de divination, ce petit Lenormand vous accompagnera pour vous éclairer dans les domaines affectifs, professionnels et financiers, mais également sur le chemin du développement personnel. Passionné de cartomancie, laissez-vous charmer par le style unique de ce petit Lenormand haut en couleur. Beau voyage. Ce coffret contient un petit Lenormand de 36 cartes, dans une boîte cloche et un livre explicatif en couleur de 164 pages, dont une partie est dédiée à votre journal de tirage. Et il est au prix de 29 €. Voilà, voilà. Et il est dans les tons un peu comme ça, rose, violet. Enfin, j'adore. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Oh, trop joli. On a l'illustration du cavalier ici et des hirondelles. J'aime beaucoup les hirondelles. J'aime beaucoup cette couleur saumon, pastel comme ça. Il y a toujours le petit ruban. Oh, le guidebook est assez épais. Hein. Et il est beau, franchement. On va le regarder après. On a toujours un ruban rose en plus dans la boîte. Hein. Hop, avec la petite boîte dans la grande boîte. Ça, je suppose que comme toujours, même comme dans les grands... Voilà. Oh, elle est chouette cette illustration en plus. Oh, j'aime bien. Voilà. Je sais qu'il y en a qui mettent des bijoux et tout ça dans les boîtes. Moi, il n'y a rien à faire. J'arrive pas. Je remets tous les jeux à chaque fois précieusement dans leur boîte. Je n'arrive pas à mettre autre chose. Si je le prends à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Voilà, donc le livre. Avec une belle couverture cartonnée et du papier glacé. Et il est tout en couleur. C'est joli ça, regardez. Avec ici la balançoire. Ah oui, c'est joli. Je vais peut-être juste mettre la lampe vers le haut un petit peu. Voilà. Comme ça. Donc, on a un à propos de l'auteur. Puis, on a le sommaire avec un à propos. On a des tirages proposés. Puis, on a les cartes du coup. Voilà. Un avant-propos. J'aime bien en plus parce que c'est avec des tons roses comme ça. Enfin, moi, évidemment, j'aime bien. Du coup, on va nous parler des tirages. Les clés d'un tirage avec le petit Lenormand. Hein. Alors, on a un tirage en 3 cartes assez classique avec un exemple. Ça, c'est chouette. Le tirage à 9 cartes. Et puis, alors, on passe à l'explication des cartes avec ici la carte, hein, forcément, le renne, le cavalier avec ce beau cerf plutôt. Magnifique. Et alors, on a ici le nom de la carte, son numéro, quelques mots-clés. Ici, hein. Ici, on reprend encore des mots-clés. Datation. Ah, ça, c'est chouette aussi dans ce petit cadre-là. Alors, le symbole, du coup, et les questions que la carte pourrait soulever. Avec des idées de questions. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Et alors, on va les voir à la fin. Voilà. Un petit merci. Puis, mon journal de tirage. Et ici,
vous avez la carte, par exemple, avec mes mots-clés symboliques du dessin, mon interprétation, ses aspects positifs ou négatifs. Donc, je suppose qu'on a ça pour toutes les cartes. Oui, voilà. Et en fait, vous pouvez mettre vos propres mots-clés. Est-ce que allez, ce que ça représente pour vous, je vais y arriver. Par contre, comme une abonnée me l'a fait remarquer hier, c'est du papier glacé, donc écrire au crayon, ce ne sera pas possible. Si vous voulez écrire dedans, ce sera au bic. Et si vous êtes comme moi et que écrire dans des livres, c'est très difficile, ben vous n'écrirez jamais dedans. Voilà. Pour la petite info, comme ça, c'est vrai que moi, j'y avais jamais pensé. Quand elle m'a dit, oh, on ne sait pas écrire au crayon sur du papier glacé. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Effectivement, vu que moi, écrire dans les livres, ça va pas. Voilà, je ne peux pas. Mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de le faire, ben ouais, c'est une chose que du coup, vous ne pourrez pas. Voilà. Alors, on va regarder ce qui nous intéresse maintenant, les cartes. Il arrive dans une toute petite boîte. Hein. J'aime bien, très joli. Tout est décoré comme toujours. Ici, on a la carte de la cigogne. Voilà. Dans le couvert, oh, les couleurs. Avec ces poissons, mais dans des tons comme ça, pastel. Oh, c'est trop joli. Elle est jolie. On a sur un petit ruban, du coup, hein, pour les sortir. Et dans la boîte, un petit kiosque dans le jardin. Ah, j'adore, moi, ces tons roses comme ça. Enfin, moi, le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Donc, forcément, je ne peux qu'aimer. Hein. Bon, je vais vite, hop, donner un petit coup de ciseau ici. Pour les déballer, vous voyez, j'ai pas menti, je ne les ai pas encore regardés, mais je les ai entreaperçus, déjà passés, évidemment. Hein. Il y en a quelques-unes qui ont déjà fait la review. Le dos est comme ceci, il est très chouette, j'aime bien, avec hirondelle. Ici, on voit une carte de tarot. Une lettre, un petit crâne, les tranches sont neutres. Bon, le format, c'est format le normand classique. Qualité topissime, hein, comme toujours. Oui, Garfield, je reviens, je mets pause, je vais laisser Garfield sortir. Voilà, Monsieur Garfield est sorti. Alors, on va regarder les cartes du coup. Le cavalier, j'aime beaucoup. Avec ce cerf, c'est trop joli. Le trèfle. Ah, il est beau, il n'y a pas de bordure en plus. On a juste ici le nom et le numéro de la carte. J'adore les couleurs. Bah, il est très féminin, moi, je trouve. Regardez. Dans les tons roses comme ça, il est très féminin. Le vaisseau, chouette, avec la bouteille, le message de dans la bouteille. La maison, très belle maison. Waouh, j'adore. Ah, celle-ci, c'est celle qu'il y avait dans la boîte avec l'arbre. J'adore. Pin sylvestre, qui est écrit ici. Avec l'arbre sous cloche, j'adore. Les nuages. Il est vraiment chouette. Le serpent, j'adore les couleurs, moi, qui ont été choisies. Serpent à sonnette, on dirait. Ah non, même pas. Celle-ci, franchement, elle est magnifique. Ça me fait un peu penser aux oracles, là, vous savez, Oracle of Auditis, avec justement beaucoup de squelettes et tout ça, qui fait allez, oui, corps humain, etc. Et ici, il y a une petite mésange dedans. Moi, j'adore. Franchement, magnifique. Le bouquet, très joli aussi. Oh, il est écrit sur l'étiquette Just for you, juste pour toi, c'est mignon. La faux, elle est chouette aussi. Le fouet, elle a pas l'air commode, la madame, là, sur la carte. Regardez sa tête. On dirait, vous savez, celles qui attendent leur mari, là, qui rentrent trop tard, prête à lui demander des comptes de ce qu'il a fait. Ça fait penser à ça. Oh, elle est très, très jolie, la carte des oiseaux. J'aime beaucoup. Donc, la petite mésange ici. Très, très jolie. L'enfant. Elle est mignonne avec sa petite pince à cheveux. Elle est très jolie. Ah, le renard, c'est chouette. C'est marrant, d'habitude, c'est la première fois, je crois, que je vois dans un petit Lenormand. D'habitude, c'est toujours des renards, évidemment. Ici, elle est déguisée en renard. C'est marrant. L'ours. Encore avec une petite fille. Elle a l'air tellement petite à côté de lui. L'étoile. Il est très moderne, évidemment. Il a un petit côté witchy quand même, hein, moi, je trouve. La cigogne. Et sur son sac, il est écrit baby, bébé. Je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien. Le chien.
Il est grand le chien hein, par rapport à la femme. Magnifique. Et on dirait des pivoines ou des roses derrière. La tour, ça me fait penser à une école ou une église. Enfin, ça peut représenter plein de choses avec ce portail. Le jardin avec ce kiosque. Hein. Magnifique. Et des palmiers. C'est pas un jardin de chez nous, ça, du coup. Le mont. C'est marrant parce que c'est sa veste, en fait, qui fait la montagne, vous voyez c'est le motif de sa veste. C'est trop bien fait. Les chemins. Ça, c'est assez classique avec des panneaux indicateurs et on voit qu'elle hésite. Hein. C'est pas lequel prendre. Oh là là, les souris. Trop mignonnes. On dirait moi avec mes petits rats quand ils viennent sur mes épaules. Le cœur, elle est belle aussi, avec des hirondelles et des petits coquelicots dans le cœur. Très très belle, j'aime beaucoup. L'anneau, regardez. On dirait en fait une pie, on dirait qu'elle a attaché en fait la bague à son doigt. Et ici, on dirait que la pie essaye de lui piquer sa bague. Heureusement qu'elle a attaché du coup. Le livre, qu'est-ce qu'il est écrit? Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Chouette. Oh, trop jolie l'enveloppe aussi. Et là, il est écrit Mademoiselle. Et une enveloppe comme style papier à lettres. Du coup, on a l'homme et la femme. Ici. Même fauteuil, même décor. Regardez les plantes. Vous voyez? Et là, ils se tournent le dos. Et là, ils peuvent se faire face. Et on dirait que c'est le même canapé. C'est raccord. Vous voyez? On dirait qu'ils sont assis sur le même canapé. Mais d'un côté, chacun d'un côté. Et là, on dirait plutôt qu'ils se boutent. C'est bien fait. Par contre, il n'y a qu'un homme et une femme, si j'ai bien vu. Pour ceux qui aiment mieux en avoir deux, vous le savez, du coup, le lys. Qu'est-ce qui est écrit sur son t-shirt? Trust me. Le soleil. Ah ben voilà, c'est la carte de la lune qui est sur la boîte en fait. J'aime bien celle-ci. La clé, elle est chouette aussi. Ça fait, vous savez, années avant là, les années d'avant où ils avaient des tenues, des combinaisons comme ça. Et on voit qu'elle a la serrure là. Sur son... Il y a beaucoup de coquelicots dans le jeu. J'aime bien les coquelicots moi. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mon grand-père adorait les coquelicots. Les poissons, je vous l'ai dit dans le couvercle, celle-ci est magnifique. Hein. J'adore les couleurs de cette carte. Ah, l'encre, j'aime bien avec le petit pull et les boutons. Ça fait vraiment, vous savez, en général, sur ces boutons-là, il y avait des dessins d'encre. Les petits pulls marins et le petit béret. Elle est trop chouette. Avec l'encre et le phare. Chouette. Et la croix est magnifique. Avec la balançoire. Magnifique. Ah, il est vraiment beau, sincèrement. Moi, j'adore les couleurs. C'est tout à fait les tonalités de couleurs que moi, j'aime bien. Bon, je vais mélanger. Je vais vous en tirer une et du coup, vous lire le petit message qu'il y a dans le guidebook. Comme ça, vous avez une petite idée, mais bien que c'est un petit Lenormand. Le système du petit Lenormand, c'est un peu comme le tarot. C'est un système, en général, c'est les mêmes significations, hein, qu'on change de décor. Ça reste les 36 cartes et ils ont chacun leur propre symbolique, évidemment. C'est pas comme les oracles où là, toutes les significations changent de l'un à l'autre. Ici, c'est vraiment une structure propre au petit Lenormand. Celle-ci, j'ai envie. Alors, le livre. Ah bah justement, avec le texte que je pensais. Enfin, que je vous ai dit là tout de suite. 26. Donc, c'est numéroté. C'est plus facile, du coup, pour retrouver le guidebook. Apprentissage, connaissance et secret. Les mots-clés, secret, études, connaissances et livres. La datation, indéfinissable ou 26 jours, 26 semaines, 26e jour du mois. Le symbole, symbole de l'apprentissage. On associe souvent le livre aux études ou encore aux formations. L'ouvrir, c'est aussi se plonger dans une histoire, approfondir sa connaissance et en tirer des éléments qui nous étaient jusque-là inconnus. Comme vous l'aurez compris, l'apparition du livre dans un tirage pourra également suggérer qu'un secret vous sera révélé ou que l'on vous cache certaines informations. Et les questions qu'on pourrait se poser avec la carte, du coup, quel secret a-t-il à me dévoiler? Me parle-t-il d'un livre
Que vais-je tirer de son enseignement? Dois-je me former à quelque chose? Voilà le genre de questions que vous pourriez avoir à vous poser. Évidemment, le petit Lenormand, en général, ça se tire en plusieurs cartes et on associe vraiment toutes les cartes ensemble pour avoir un message. C'est vraiment spécifique au petit Lenormand aussi. Donc voilà, moi je suis amoureuse du couvercle avec les petits poissons. J'aime trop. Voilà, bah du coup dites-moi si vous avez craqué pour ce petit Lenormand. Franchement, il est super joli, moi j'aime beaucoup. Et si vous l'avez déjà reçu, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, moi franchement je l'aime beaucoup. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.